Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de visiter une école maternelle exceptionnelle ici, dans la ville de Goma. Cette école, fondée par un passionné de l'éducation, Arsène Tungali. Je suis Arsène Tungali, le promoteur de l'école complexe scolaire Mabingwa les Champions, établie ici à Goma. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de visiter une école maternelle exceptionnelle ici, dans la ville de Goma. Restez avec moi pour un échange inspirant avec Arsène Tungali qui va nous parler de sa vision, de ses défis, de ses aspirations pour l'avenir de l'éducation des jeunes enfants à Goma. Allons-y. Bonjour Arsène. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien. On était en train de passer et nous avons rencontré une école, Mabingwa les Champions. Pourquoi Mabingwa les Champions? Alors, merci beaucoup. Je suis Arsène Tungali, le promoteur de l'école complexe scolaire Mabingwa les Champions, établie ici à Goma. En fait, Mabingwa, ça veut dire champion en Kiswahili. Et c'était une vision que j'ai eue depuis plusieurs années déjà. J'ai commencé par le forum Mabingwa Forum en 2013. Et voilà que la vision a grandi pour devenir une école, maintenant une école maternelle, qui a comme objectif de pouvoir former les champions. L'école maternelle, beaucoup s'attendaient déjà à avoir une école primaire ou secondaire. Pourquoi avoir choisi cette branche-là? Vous savez, l'école, ça devrait y aller graduellement. Et moi, en tant que promoteur, j'ai d'abord commencé par l'école maternelle parce que je voudrais avancer avec ces élèves ici, depuis l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, jusqu'à l'université. Parce que la vision à Mabingwa, c'est jusqu'à l'université, en train de former les champions qui vont aider et contribuer au développement de notre pays. Un beau bâtiment qu'on peut voir, c'est où précisément cette école? Merci beaucoup, merci déjà pour le compliment. C'est vrai, il nous faut un cadre qui est excellent afin de pouvoir accueillir des enfants qui sont excellents également. Et donc c'est pour cela que nous avons décidé de mettre cette école dans un bâtiment aussi excellent que possible. Nous sommes à Virunga, le quartier s'appelle le quartier Virunga et c'est juste derrière la station Kisirani. Pour ceux qui connaissent Virunga, ils connaissent. Mais d'autres références, il y a l'hôpital CBK Virunga et l'église CBK Virunga juste à côté. Nous parlons d'une école, mesdames et messieurs, de Kivu Morning Post, mais si on aura la chance de visiter les bâtiments Arsène, suivez-moi. On peut y aller. Merci. On va se le dire, c'était une maison d'habitation que j'ai décidé de transformer en une école. Et voilà, nous sommes déjà dans l'une des salles, les salles de classe de la maternelle. Vous pouvez voir, il y a le bureau de l'enseignante ici, l'éducatrice, parce qu'à l'école maternelle, ce ne sont que des femmes qui enseignent. Donc c'est le bureau de l'éducatrice qui sera directement... C'est la première année. Ça, c'est la première année maternelle. Et comme on est au premier niveau, on a préféré que les enfants de la première maternelle puissent se retrouver ici, avec les chaises et les tables qui sont là. On a un tableau noir, on a on appelle ça, voilà, une poubelle. Bien sûr une poubelle et des extincteurs qu'on pourra installer dans le bâtiment pour nous permettre de pouvoir combattre le feu. Mais les enfants également seront formés sur comment les mesures de sécurité qu'ils doivent prendre pour se protéger contre les feux à l'école et même dans leur ménage. Mais ce kit ici nous a été offert par un partenaire et donc il a préféré que nous puissions avoir une école qui est sûre et qui va se rassurer que nous protégeons non seulement le bâtiment ici, mais également nos voisins. On va également se fier à quelques détails. Les enfants sortiront d'ici en ayant des gens en tête 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et comme mon caméraman va essayer de nous faire voir cette image après. Voilà, et donc ça c'est juste symbolique. On a dit, parce que les enfants dans une salle de classe, ils aiment la décoration. Et donc il faut qu'il y ait des images qui pourront leur permettre de les garder en tête. Donc il y a les chiffres qui vont jusqu'à 10. Mais ce n'est pas que ça. Si nous montons les escaliers, déjà ici il y a une toilette qui pourra servir. Voilà, et donc on a fini la première année maternelle. On peut monter pour voir et visiter les autres classes. Nous avons une autre salle de classe. Toujours des toilettes à côté? Oui, oui. Ça va être je crois la 3e année maternelle. Vous voyez, il y a aussi de la décoration. Nous avons quitté le niveau. On a quitté le premier niveau. 3 jusqu'à 10.
Et ici, on a des lettres maintenant. On a des alphabets. L'alphabet A, B, C, D, E jusqu'à Z, en majuscule et en minuscule. Mais également des images de quelques... On les a appelés des animaux domestiques. La poule, voilà, des chèvres, et tout, le chien. Parce qu'on espère que les enfants... En fait, les enfants, ils apprennent avec les images. C'est cela que dans leur environnement, il doit y avoir des images qui pourront rester également en tête. Je ne suis pas pédagogue. Ce sont des choses que je suis en train d'apprendre désormais quand j'entre dans ce secteur ici. Mais voilà, ça sera une salle de classe avec beaucoup d'espace pour que les enfants puissent aérer, en fait, pour aérer la salle. Notre vision, c'est de commencer avec un petit nombre d'enfants, 10 à 15 maximum pour chaque classe. Et 2 enseignantes pour chaque classe. Cela nous permettra d'avoir un suivi très régulier et très présent pour tous les enfants qui seront ici. La question qui ressort déjà, est-ce que ça va peser par rapport au coût, le frais qu'il y a? Je sais, non, les frais sont normaux par rapport à la situation de la ville. Parce que quand on parle de 15 personnes, les parents qui sont en train de suivre la vidéo vont déjà se poser la question. Oui. 15 pour des enseignants, ça ne va pas peser? Non, vous savez, je suis entrepreneur et quand on investit dans une structure comme celle-ci, on ne s'attend pas à la deuxième année déjà de pouvoir récolter des bénéfices. Non. Et donc, il s'agit toujours d'un investissement. Ce ne seront pas les charges, les recettes de l'école qui vont couvrir les charges dans les premières années. Donc, en tant que promoteur, je suis disposé et prêt à pouvoir continuer à suppléer jusqu'à ce que l'école sera suffisamment autonome. Okay. Et donc, on ne va pas, ce n'est pas vraiment pour chercher de l'argent que j'ai commencé ce projet ici, mais c'est une ambition. Je suis un éducateur des jeunes, un motivateur des jeunes. Mais je me suis dit, il faudrait commencer également à la base, essayer de doter notre ville et notre pays de nouveaux citoyens qui ont non seulement la conscience, mais également la foi. Parce que c'est une école chrétienne et bilingue. Donc ce sera le français et l'anglais, mais aussi des valeurs chrétiennes qui seront promues dans cette école ici. Super. Alors, poursuivons. On y va, voilà. Alors, on vient de quitter l'une des salles et on va aller vers la troisième salle de classe. Parce que nous disons que les enfants devraient être en mesure de savoir citer les différents jours de la semaine, mais également savoir les écrire. Déjà en maternelle, à la fin de la maternelle, les enfants devraient être en mesure d'écrire. Non seulement lire, mais également écrire. Et voilà, nous sommes dans une autre des salles de classe et une toilette juste à côté. Je précise toujours une toilette. Une toilette, parce qu'il est très important qu'il y ait des toilettes qui ne sont pas une seule toilette commune pour tous les enfants. On a une toilette pour chaque salle de classe. Cela permettra aux enfants de ne pas faire trop de mouvements, mais également un suivi hygiénique très conséquent, parce que nous tenons également à l'hygiène et à la sécurité de nos enfants. Des grosses fenêtres qui permettront à ce qu'il y ait suffisamment d'air qui pourra passer. On a de l'électricité qui pourra servir également pour la projection de vidéos ou même d'autres jeux électroniques avec les enfants. Et sans oublier que Mabingwa, en tant qu'une école bilingue chrétienne, nous aurons une particularité sur la langue anglaise. Parce que comme vous savez, pour ceux qui nous suivent, ils connaissent Arsène Tungali, c'est un anglophone. Donc il est très important que l'anglais soit déjà appris dès la maternelle. C'est un anglophone et un francophone. Un anglophone, voilà, un francophone d'origine, bien sûr en tant que Congolais, mais également quelqu'un qui promeut la langue anglaise. Parce que nous pensons que celle-ci va aider les enfants à pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Et il faudrait commencer déjà dès le bas âge. Il y a d'autres locaux à visiter? Non, ce sont les 3 salles de classe et puis ce qui reste, c'est juste le bureau de l'administration. Alors, parce que nous allons visiter les bureaux administratifs, des sensibilités peut-être qu'il y aura. Alors, on va couper un peu la vidéo pour être directement dans le bureau administratif de l'école. Voilà. Et donc, je voudrais te faire visiter le bureau de l'administration. Okay. Le bureau, c'est le bureau de la directrice, mais également de l'administration. C'est ici que toutes les opérations, du moins la grande partie des opérations, vont se passer. Okay. Je peux m'asseoir? Alors, merci. Oui, juste à côté. En fait, j'étais en réunion avec les éducatrices ce matin. C'est pour cela qu'il y a d'autres chaises ici. Moi, je n'ai pas de bureau ici, okay. Comme je ne suis pas enseignant. En tant que promoteur, je ne me suis pas donné un bureau ici. J'ai laissé l'espace vraiment centré sur les activités liées à l'école. Pour les défis qui sont nôtres aujourd'hui, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, vous pensez qu'on a besoin de quel système éducatif exactement? Je ne suis pas le ministère de l'enseignement, parce que c'est le ministère de l'enseignement une analyse qui définit le programme d'enseignement dans notre pays.
Mais vous savez que j'ai quand même visité beaucoup de pays à l'extérieur. Et donc j'ai une idée un tout petit peu par rapport aux standards. Et je sais qu'il est difficile que toutes les écoles dans notre pays atteignent ce même standard ou bien qu'ils aient le même standard. Quoi qu'ils utilisent les mêmes, on va dire, le même programme national. Mais chaque école privée essaie d'ajouter un autre petit plus par rapport à la vision qu'elle a pour son école, mais également pour les élèves qui voudront venir. Et donc on a le programme national qui est tout à fait normal et tout à fait bien fait, mais nous avons également quelques particularités que nous voulons ajouter. C'est notamment, il y a un cours d'anglais naturellement qui est prévu dans le programme de l'enseignement national, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails, comme je l'ai dit, je ne suis pas pédagogue. Mais il y a l'aspect de l'anglais, par exemple, que nous allons insérer de manière très sérieuse dans notre programmation. Il ne s'agira pas que d'un seul cours par semaine, comme ça se fait dans d'autres écoles, un cours d'anglais. Mais nous avons une enseignante spécifique pour le cours d'anglais. Donc, il va enseigner l'anglais tous les jours et parmi les cours, les leçons normales que les élèves vont avoir. Donc, l'anglais fera partie de l'enseignement de manière générale dans toutes les classes de la maternelle au complexe scolaire Mabingwa les Champions. Ça, c'est juste une particularité. Vous savez très bien que j'évolue également dans le secteur du numérique, dans les questions de technologie et tout. Les enfants utilisent déjà les téléphones de leurs parents, ils touchent déjà des tablettes et nous allons avoir des tablettes également ici qui pourront être utilisées. Mais nous n'allons pas juste les amener au divertissement. Parce que beaucoup de parents, quand ils donnent à son enfant le téléphone, ils lui ouvrent YouTube et lui met la musique, je ne sais pas, des vidéos des enfants qui dansent. Mais nous avons un aspect particulier que nous avons ajouté. Par exemple, le coding. C'est quelque chose qui devra commencer déjà en maternelle. Les enfants devraient être en mesure le coding, c'est une façon d'aider les enfants à être créatifs et à réfléchir. Ils ne vont pas produire des exploits, c'est vrai, en maternelle. Ils ne vont pas concevoir de grandes choses en maternelle. Mais déjà cet esprit-là, binaire, connaître le 1 et le 0, être en mesure de jouer avec les claviers et les curseurs pour faire certaines petites tâches avec l'ordinateur, cela leur permet d'être aptes déjà à l'utilisation de l'outil informatique, mais également développer leur esprit créatif et leur esprit innovant. Ça, c'est la partie informatique. Nous allons avoir une bibliothèque. Nous avons une salle en bas que je n'ai pas montrée, mais que nous sommes en train déjà d'équiper progressivement avec des éléments qui nous permettront de pouvoir inculquer la culture de la lecture aux enfants. Moi, je suis écrivain et maintenant éditeur. Et donc, il est très important que la culture de la lecture puisse revenir. Beaucoup de jeunes actuellement, ils préfèrent passer du temps derrière leur téléphone plutôt que devant un livre. Cet aspect-là est en train de se perdre. Il est très important pour nous en tant qu'école. Et c'est pour cela que nous avons commencé par la maternelle. Parce que nous nous disons, si nous devons changer des choses, nous devons commencer par les plus petits. Ils ont encore des têtes fraîches. Ils ne sont pas encore trop occupés par les aléas de la vie. Il est très important que les enfants puissent acquérir le goût de la lecture. La lecture étant très importante pour les enfants. Et déjà, parce que non seulement ça leur ouvre l'esprit, mais ça leur permet également d'être à l'aise avec les papiers. Vous savez, avec la technologie actuellement, beaucoup de gens ils vont préférer des livres audio, même des livres en version PDF. Mais le livre en papier qui a toujours son importance, et c'est ce livre-là qui te permet d'être concentré. Tu peux me dire que tu vas lire ton livre sur un téléphone, mais avec toutes les notifications qui vont arriver, tu seras distrait. Mais avec un papier, un livre en papier, il est très important que tu puisses, ça te permet d'être concentré et de lire tout en comprenant ce qui est en train de se passer. Voilà juste de manière ramassée quelques particularités que nous allons avoir dans cette école ici, mais également je suis en train de nouer déjà quelques partenariats avec l'extérieur parce que en tant qu'un citoyen du monde, beaucoup de gens savent que je voyage beaucoup. Donc il sera très important que nous puissions nouer des partenariats avec certaines autres écoles à l'extérieur afin qu'il y ait un certain jumelage. Dans l'école, le complexe scolaire Mabingwa les Champions aura un jumelage avec quelques autres écoles dans le système anglophone, notamment aux États-Unis, mais également dans le système francophone, quelques pays de l'Europe dont j'étais le nom. Donc il y aura des communications qui se passeront par vidéoconférence avec certaines écoles en Occident et les enfants d'ici, afin déjà d'essayer de briser cette barrière culturelle, mais permettre aux enfants d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Pour la population de Goma, pourquoi on doit choisir Mabingwa les Champions?
Je ne dirais pas qu'on est... Bon, bien sûr, je vais prêcher pour ma chapelle, comme on le dit. Mabingwa, c'est une nouvelle école. Je sais. Beaucoup de parents disent non, une nouvelle école qui n'a pas encore prouvé ses preuves et tout. Mais je dis aux parents, faites-nous confiance. Ceux qui connaissent Arsène Toungadi, ils connaissent la détermination, ils connaissent le sérieux, ils connaissent la vision. Et j'essaie d'en parler très régulièrement par rapport à la vision que j'ai pour cette école ici. Ils peuvent nous faire confiance. Toutes les initiatives que nous avons commencées ont réussi à tenir. Si vous ne nous faites pas confiance déjà à la première année, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que nous puissions devenir. Et donc j'appelle aux parents de la ville de Goma de pouvoir nous considérer aussi parmi leurs choix. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Nous sommes à Virunga, derrière la station Kisirani, pour ceux qui connaissent le milieu. Je peux encourager les parents à pouvoir nous faire confiance. Les quelques innovations dont je viens de parler ici, vous pouvez vous rassurer qu'on est très sérieux avec ça. Et nous allons nous rassurer que vos enfants, déjà en première maternelle, en deuxième maternelle, en troisième maternelle, seront à mesure de pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité d'éducation. Nous n'allons pas nous comparer aux autres écoles qui existent déjà. Moi-même, je suis un fils de Goma. Mes enfants étudient dans des écoles de Goma. Donc, je sais comprendre un tout petit peu ce qui va et ce qui ne va pas et comment est-ce que nous pouvons améliorer. Nous avons recruté des enseignants excellents qui viennent d'autres grandes écoles de la ville avec lesquels nous sommes en train de développer notre programme d'enseignement. Nous avons le programme national, comme je l'ai dit, mais nous sommes en train de l'adapter, de le particulariser un tout petit peu afin qu'il soit spécial pour notre école ici. Il est très important que les parents puissent comprendre cela. Mais également un aspect important. Nous sommes une école chrétienne et c'est très important pour moi de pouvoir préciser cela. Nous ne sommes pas une église, non. Nous ne sommes pas une chapelle, non. Et une école chrétienne parce que vous êtes aussi appelé à transmettre les valeurs. Exactement. Je suis chrétien, j'ai grandi dans des valeurs chrétiennes. Il est très important, comme je l'ai dit toujours, les valeurs qui sont le fruit de l'esprit pour ceux qui lisent la Bible dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, l'amour, la compassion, la tolérance et tout. Ce sont des valeurs que nous allons inculquer aux enfants et cela leur permettra de pouvoir être des citoyens modèles dans la société. À côté de la science, de la conscience, il y a aussi la foi qui doit s'ajouter. Nous n'allons pas en faire une église, mais les parents devraient comprendre que vous soyez chrétien ou pas chrétien, mais il y a des valeurs qui sont très importantes que vos enfants devraient avoir dès le bas âge. Et lorsqu'ils seront en train de développer cela dans vos ménages, vous comprendrez que ce sera certaines choses qu'ils sont en train de recevoir d'ici. Et bien sûr, comme dans une école, le plus grand partenaire que nous avons, c'est le parent. Et donc, tout ce que je suis en train de dire ici, ce sera en collaboration avec les parents. Je vais vous demander d'être droit à la caméra. À ces parents, quel message il faut adresser pour finir? Je crois avoir déjà parlé aux parents, mais les parents qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, je l'ai dit encore une fois, très humblement, je viens auprès de vous afin de solliciter votre confiance. Le complexe scolaire Mabingwa les champions est déjà né, mais il ne sera matérialisé que si vous nous faites confiance, que si vous venez et si vous nous accordez cette opportunité et ce privilège de passer du temps avec vos enfants. Nous avons des objectifs, nous avons une vision, nous avons une mission que nous sommes en train de vouloir réaliser. Faire de vos enfants des vrais champions et des champions qui pourront permettre à notre pays de pouvoir se relever. Et nous pensons qu'avec la classe politique ou la classe dirigeante actuelle, on peut peut-être espérer un tout petit peu. Mais si nous pouvons déjà investir dans nos enfants aujourd'hui, qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, avec non seulement la science, mais également des valeurs très importantes qui leur permettront d'être différents et de contribuer au changement de notre société. Nous sommes une nouvelle école, mais vous pouvez nous faire confiance parce que le programme que nous sommes en train de développer, il ne sera pas égal. Il n'aura aucune égalité avec les autres écoles que nous avons ici. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci de nous faire confiance. Et merci pour l'opportunité de parler à votre micro. Nous espérons continuer à échanger. Bon travail, nous on part. Mon caméraman va donc me suivre parce que on va déjà partir et je pars avec mon micro parce que... Ah, vous partez déjà avec le micro. Oui. Et donc, merci beaucoup à toute l'équipe derrière Kivu Morning Post. Merci beaucoup de nous avoir visités. Merci. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de notre visite de l'école maternelle Mabingwa les champions. J'espère que vous avez apprécié découvrir avec nous cet établissement unique et visionnaire. Nous avons vu comment Arsène Toungadi et son équipe s'engagent à créer un environnement éducatif exceptionnel pour les enfants de la ville de Goma.